Et je suis obligée de me rétracter publiquement du propos diffamatoire que j'ai eu à l'encontre du berger blanc. J'ai parlé de vol, de fraude, de torture, de corruption. Les premiers mots ont dépassé ma pensée. Corruption des propos. Mais les bergers blancs ne peuvent pas m'empêcher de penser. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Merci. Alors, je voudrais vous dire simplement quelques mots pour commencer cette manifestation. Je voudrais simplement vous rappeler que dans le code civil, il y a les humains, il y a les biens matériels, et entre les deux, il y a des centaines de millions d'êtres vivants qui n'ont pas de statut. Et qui sont moins bien protégés que nos biens matériels. Si les animaux n'ont pas de statut, c'est parce que nos gouvernements n'ont pas voulu voter de loi pour leur en donner un. Le message qu'ils envoient à la population, c'est qu'un bien matériel, on peut s'en débarrasser quand on n'en a plus l'envie. Donc au lieu de se sentir coupable d'abandonner les animaux, nos élus, les municipalités, les gouvernements font tout pour nous rendre ça facile. On va venir le chercher, on va vous le tuer, ça vous coûtera rien, c'est payé par vos taxes. Nous voulons que ça change. Nous ne voulons plus que les animaux soient traités comme des déchets. Donc nous voulons que la ville prenne l'engagement de fonder une fourrière à but non lucratif, supervisée par des organismes comme la SPCA ou comme n'importe quel organisme ORPL ici au Québec qui s'occupe d'animaux depuis des années, mais dont le mandat n'est pas de les tuer, mais de les sauver. Nous voulons que ces mesures soient prises pour que le nombre d'animaux en circulation soit réduit. Nous voulons que les mesures soient prises pour que la stérilisation, surtout des chats, devienne obligatoire. Nous voulons que les mesures soient prises pour favoriser l'adoption plutôt que l'euthanasie. Et nous voulons enfin que des mesures soient prises pour éduquer le public. Enfin, qu'ils cessent d'abandonner ces animaux en cours de bras comme ils le font aujourd'hui. Nous sommes tous collectivement responsables de cette situation. Les élus qui font le sourd d'oreille depuis des années, et nous, les citoyens, qui malheureusement n'avons pas la conscience de traiter nos animaux comme des êtres précieux, des êtres rares, qui dépendent de nous, et que nous devons à tout prix protéger de la cruauté. Je voudrais que les médias nous soutiennent dans cette lutte. Je voudrais que l'ordre des vétérinaires nous soutiennent dans cette lutte. Je voudrais que tous les gens qui sont concernés par le bien-être animal se lèvent debout et disent c'est assez, non à la cruauté animale. Je ne veux plus que mon acte serve à subventionner l'abandon et la mort. Je veux que mes actes servent à sauver les animaux, non pas à les éliminer. Et s'il y a trop d'animaux en circulation que les gouvernements fassent leur devoir, depuis des années, nous leur demandons de fermer les usines à chiots. Nous leur demandons d'interdire la vente d'animaux dans les animaleries. Nous leur demandons de passer des règlements pour la stérilisation obligatoire des animaux domestiques. Monsieur Tremblay, écoutez-nous! L'industrie des animaux domestiques
En disant arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les animaux, il y en a. Avec un ouvrage de perdre 4 millions dans une histoire d'échange de terrain, il y a de l'argent à Montréal, il est mal investi, il est mal géré, il y a de l'argent à Montréal, et nous voulons qu'une partie de cet argent-là serve et revienne aux animaux. La municipalité s'apprête avec 800 millions sur le 25e toit du stade. Mais M. Tremblay réussit à mettre 5 millions dans une fourrière municipale bien administrée. C'est inadmissible. Nous voulons que ces fourrières gérées par la ville et des normes humaines, ces normes soient uniformisées à la grandeur de la province. Il n'y en a pas tout au Québec. Il n'y en a pas qu'à Montréal. Nous voulons des fourrières où le magazine se passe de façon humaine. Ça suffit la chambre à gaz. Ça suffit les employés payés au service minimum. Ça suffit les animaux n'importe comment. On ne veut plus voir ça. C'est une honte. Nous voulons que nos animaux soient traités comme ils le méritent, c'est-à-dire des individus à part entière, des êtres sensibles qui ont leur place dans leur société et que nous devons à tout prix respecter et protéger. Monsieur Tremblay, écoutez le message. Nous sommes tous ici de quoi pour vous dire la cruauté, c'est assez. Il n'y a pas que moi ici, il y a Marc-André Labrosse, il y a Joël Morin, Valérie Valois ici avec nous, Yves avec nous, M. Portelot de Laval est ici, il va vous venez nous et à nous, Jacques Godet est ici aussi ce soir. Jacques Godet, en ardent défenseur des animaux depuis des années, je le salue ce soir, vous êtes extraordinaire. Et à nous! Personne ne l'écoutait. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir que les gens commencent à se mobiliser et à nous écouter. Il y a des cas de cruauté terribles dans la province du Québec. Il n'y a pas de loi pour protéger nos animaux. Il faut que ça change. Ça suffit, c'est assez. Il faut que ça change. Nous sommes en 2011. Brigitte Bardot, qui a pris la semaine dernière au téléphone. C'est une courage du tribunal pour m'a demandé, mais vous n'avez pas de loi au Québec pour protéger les animaux? Et je réponds non, madame Bardot, nous n'avons pas de loi. C'est une honte. Mais nous sommes ici pour que les choses changent. Et je sens que le vent est en train de tourner. Je vous demande de ne pas nous lâcher. Je vous demande de vous suivre jusqu'à temps que nous va se gagner. Merci d'être là, je passe la parole à M. Jacques Godet. Des mouvements pour défendre les animaux, je crois dans n'importe quel domaine, dans l'élevage intensif, dans les cirques, dans les aquariums, partout. On n'a pas conscience qu'un animal est sensible à ce qui se passe autour de lui, il peut agir, non seulement réagir, ils peuvent prendre conscience, ils peuvent se rappeler qu'ils ont un sens, qu'ils ont leur vie. Surtout, ils sont capables d'avoir des sentiments, c'est-à-dire de souffrir, d'avoir du plaisir, d'être stressés, tout comme les humains, comme nous exactement. Alors c'est pourquoi on ne doit pas abuser d'eux comme on le fait actuellement, surtout dans des endroits comme le Verger Blanc, et partout. Je pense que
Tous ceux qui sont ici ont un devoir d'amener d'autres étapes dans ces réunions-là pour que nous fassions une pression auprès des autorités. Alors, si vous voulez bien, quand vous avez le temps, alors, si vous avez une personne que vous connaissez, il va y avoir d'autres manifestations, d'amener des gens. C'est la seule chose qui peut montrer aux personnes responsables qui devront changer les lois, qui devront faire quelque chose. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Merci, merci, merci. Comme mon ami dit, c'est assez niaisage! La maire Tremblay comprend même pas fermer le berger blanc, ils veulent juste réformer le berger blanc. Écoutez le maire, on veut pas de réforme, on veut que ça ferme! Fermez le berger blanc! 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 On vient des pays pour la cruauté! On est allé de pays pour le non-respect des animaux! Fermez le berger blanc! 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 Bonne année à moi!
Jamais parler au micro, Mélissa Gagliano, elle va vous expliquer ça encore mieux que moi. Parle-moi encore du plan! Who is sick and tired of having their taxes paid for animal cruelty? Who is sick and tired of lies, deception, mismanagement, hurting animals, killing animals, wasting life like as if it's nothing? Our society needs animals. We need more honest. There is nothing more honest and more innocent than an animal. They do not deserve what they are getting at Berchidla. I am proud to be here today on behalf of la SPA, la Société de Protection des Animaux, Society for Protection of Animals, to call out to Mayor Tremblay and say, step it up, raise your standards, get your head out of your butt, and find out.
une autre personne, un très bon ami à moi, Carl Sauté Duport, qui est proche de l'éthique animale depuis de nombreuses années. Merci, Carl. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je voulais simplement dire quelques mots parce que, tout comme vous, j'ai visionné le reportage d'enquête à Radio-Canada sur le berger blanc. Je pense qu'on a tous été profondément troublés et choqués. Et je pense que c'est visible aujourd'hui. Donc, chapeau, vous êtes présentés aujourd'hui dans un premier temps. Merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Franchement, bravo. Donc, on a tous vu ensemble le reportage. Dans le reportage, on a tous vu des employés infliger d'atroces souffrances à plusieurs chiens, à plusieurs chats. On a aussi vu par la suite les propriétaires du berger blanc, on doit dire, on doit utiliser le mot mentir à des journalistes au sujet dont les chiens et les chats sont euthanasiés. Donc, n'ayons pas peur des mots, ils ont carrément menti à des journalistes sur une question des plus importantes. Et on a vu par la suite le maire de Montréal totalement, mais totalement déconnecté du dossier du berger blanc. Et donc, je pense que tout ça pourrait sembler déprimant. Donc, on vient d'entendre This Beat the Chance de John Lennon, une chanson remplie d'espoir. Cette campagne est tellement remplie d'espoir qu'on vous laisse quelques minutes pour montrer le bon côté de cette aventure, parce qu'il y en a un bon côté. Dans un premier temps, il faut que plusieurs arrondissements et municipalités de Montréal ont décidé de mettre fin à leur contrat avec le berger blanc. Donc, bravo à eux. Et dans un deuxième temps, on peut aussi facilement se remonter le moral si on se met à regarder autour de soi, penser aux milliers de Québécoises et Québécois qui se sont mobilisés, qui ont décidé de prendre part bénévolement à cette campagne. Donc bravo à elles et à eux aussi. C'est vrai que dans le documentaire d'enquête, on a vu des gens s'enrichir en maltraitant les chiens et les chats. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi vu Dominique Boutier et Gabriel Villeneuve, les fondateurs de la SPA, travailler bénévolement dans l'ombre, sans aucun budget pendant des années. Donc, bravo et merci à Dominique Boutier et Gabriel Villeneuve. Dans le documentaire, on a vu la façon dont les propriétaires du berger blanc ont parlé aux journalistes, voire ont menti aux journalistes, mais on a aussi vu Isabelle Poitras, une simple citoyenne, travailler jour et nuit afin de documenter ces mensonges. Donc bravo à Isabelle Poitras aussi.
Oui, on a vu des employés brutaliser, maltraiter les animaux, mais on a aussi vu un homme qui a accepté d'être infiltrateur au Berger Blanc pendant 6 longues semaines, malgré tous les risques que ça comporte. Donc merci à cet infiltrateur. Franchement, chapeau. C'est vrai, on a vu le maire de Montréal, Gérald Tremblay, totalement déconnecté et nullement au pouvoir. De l'autre côté, on a vu combien de conseillères et conseillers municipaux travailler avec acharnement pour passer des motions de non-renouvellement de leur contrat avec le Berger Blanc. Et Piper Hoggins du plateau Montréal en est une. Donc bravo à ces conseillers et conseillères municipaux. La liste est longue, mes amis, mais j'ai aussi une vétérinaire du nom de Judith Weissman, qui quitte sa clinique vétérinaire jour après jour pour se rendre à des réunions politiques afin de mettre fin au Berger Blanc, au contrat de Berger Blanc, et afin de mettre la pression sur les politiciens. Bravo à ces vétérinaires aussi. Et quand je vois un mouvement là, comme celui des animaux, du droit des animaux, peu importe les animaux d'ailleurs, prendre de l'ampleur, je le disais hier à une amie d'ailleurs, ça me touche toujours parce que pensez aux pionniers et aux pionnières de la première heure, ceux qui se battent pour les animaux depuis le début, voire depuis des décennies. Donc entre autres, bravo à Patricia Dillane, qui est une pionnière de la première heure. Et Patricia Dillane prendre part à leur 101e conférence de presse qui va être la voix des animaux. Et ça, c'est pas rien. Bravo. Oui, je répète, la liste est longue, mais si vous voulez voir aussi des personnes de cœur, c'est très très simple. Regardez à gauche et à droite de vous. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui ont pris la peine de se déplacer à l'hôtel de ville, un vendredi après-midi, pour être la voix des animaux. Donc merci à toutes et à tous. La CAQ de prendre quelques minutes pour remercier non seulement toutes les organisations, mais tous les médias qui ont joué un rôle essentiel pour cette campagne et toutes les personnes qui ont pris part bénévolement à cette campagne aussi. Donc, encore une fois, il faut s'applaudir. Merci à toutes et à tous. Et peut-être que vous pensez, pour terminer, quelque chose qui est d'autres exemples de personnes de cœur, donc qui sont sur vous ou après. Bravo. Et donc, il y a une pensée que j'adore répéter, je pense que c'est vraiment très bien illustré actuellement. C'est une pensée d'une anthropologue américaine qui se nomme Margaret Mead, qui disait, je cite, ne doutez jamais du fait qu'un petit groupe de personnes engagées puisse changer le monde. En réalité, à travers l'histoire, c'est toujours ce qui s'est passé. Avec d'autres villes, avec la ville de Laval et aussi la ville de Terrebonne. J'ai bien d'avoir un communiqué qui vient d'arriver que la ville de Terrebonne a décidé de couper
une partie du financement du budget de l'art. La ville de Sherbrooke a suspendu la vente des licences, ce qui était un moyen du financement du budget de l'art. Bravo le monde! Aussi, le gouvernement prépare la ville de Laval. Aussi, le maire de Laval a une oreille sourde comme le maire français. OK. Donc, on dit que le maire de Laval, Vaillancourt veut faire quelques chansons, c'est à voir. Et on a aussi quelqu'un de Laval, un aspirant à la mairie de Laval, qui va nous dire quelques mots de qu'est-ce qu'on doit faire pour la ville de Laval au sujet du budget de l'art. Je vais laisser te présenter. Pour le cœur des fleurs, pour le permis. Donc, bravo d'être ici ce soir. Mon nom est Robert Bordelot, chef du Parti social citoyen. Changement dans toutes les municipalités pour traiter les chiens et les chats de la plus belle façon que possible. Notre engagement de ce soir, de le mettre dans notre programme électoral et de se mettre en fonction que ce soit qu'on ouvre un refuge pour les animaux, pour bien les traiter. Donc, d'abord, comment vous savez, c'est assez l'euthanasie, c'est assez la cruauté envers les animaux, c'est assez de points pour traiter tout le monde, et les animaux, les chiens, les pieds d'égalité, que vous pouvez, on aimerait les traiter. Ici, à Laval, permet l'ouverture des institutions publiques pour remplacer le berger blanc. Apparemment, il n'y aurait pas d'autres soumissionnaires et que M. Vaillancourt serait prêt à donner le budget de nos bergers blancs à un organisme qui prendrait en charge la cueillette des chiens et des chats sur notre territoire, prendrait tout le processus en main. Si vous avez des amis qui veulent t'inviter, c'est le temps. Merci encore, continuez le combat, on est tout cœur derrière. On a notre personne qui s'implique très fortement dans la cause pour le bien-être des animaux. Elle était à notre conférence de presse le 22 avril avec plusieurs autres personnalités. Accueillis chaleureusement Joël Morin. Bonjour et merci d'être là. Je suis ici aujourd'hui pour dire au maire Santé, Monsieur le maire, ce n'est pas un autographe que vous avez reçu de la part de Mme Brigitte Bardot. Disant que les gens responsables des actes monstrueux au berger blanc devraient être mis derrière les barreaux. Que mes taxes servent à subventionner un carnage. Ce qui se passe au Québec actuellement à cause de toutes les fourrières à but lucratif est un véritable génocide. La seule solution est d'interdire le profit sur le dos de la mort des animaux. Car les fourrières, plus elles sont plus elles se portent à ravir financièrement. Et c'est un non-sens. Il faut interdire le profit sur le dos de la mort des animaux. Je vois que la population a un désir de justice et
Let's go!
care about animals that are here to say that we will not tolerate Jacob cruelty. Ever encountered an animal that they felt, you know what, you are not going to lie to my face, you're not going to backstab me, if you don't like me, you're going to let me know, you're just going to treat me like a real person and be honest. And that's what I think why people like animals so much is that they're honest, they're real with us in this world, and that none of us really need more honesty, and animals are the last proof that we still have compassion, honesty in this world, in a world where not many people trust us. But luckily, there are amazing, beautiful, compassionate souls out there like each and every single one of you that's here and here to speak up for animals. Que tous ici, les animaux, que tous ici, les générations qui sont dans le pays, comment on est merci, je suis très fière d'être dans votre compagnie. Je voudrais seulement trouver une interrogation comme ça publique. Ça fait 30 ans que j'existe pour les animaux, car le scandale qui se passe au fourrière administratif et que jamais je vais donner une plainte et pas partie. Certains jeunes employés de ces fourrières-là sont pas traumatisés par les actes que nous devons faire et dont ils ont été témoins. Ça rappelle une façon enrichie de leur expérience, de ce qu'on leur a demandé de faire dans ces fourrières. Les sociétés ont été très affectés par la façon dont tout cela est permis et construit et même encouragé. Alors moi, je me demande où est le MAPAC, où est son organisme Animal Québec, que l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec n'est pas intervenu avant. Depuis que nous sommes partenaires sur la terre et on va peut-être leur montrer un peu plus de dignité et de respect pour toute la journée s'accompagne de la mort. Ne sont pas intervenus avant que finalement une émission de télévision parle et que la population s'enrage et se soulève. Que se passe-t-il? Pourquoi le silence et pourquoi l'inaction? Il est temps que ces gens répondent de leurs actes. Merci.